Lui, les Tartucos. C'était ça? Oui, c'était ça. Ah bon? Tartugo. Ah ouais, mais j'aimais bien les Tartucos. Co. Ouais. Ouais, bah non, c'est go. Bon, merde. Bon bah salut les Tartucos. Ça commence déjà mal nos explications. C'est pour gagner. Bref, on est parti. On est en vacances. Ouais. Donc première nuit de vacances. Fête. Fête, ouais. On est parti super tard hier. On devait partir plus tôt. Ouais. Beaucoup plus tôt. On est des gens qui ont du mal à décoller. Beaucoup de mal. Ouais, bref. Et tu montes dans le camping-car et une fois sur la route, tu te dis encore « Ah, j'ai oublié ça !» Boubou, hé, Boubou, tu dis bonjour au Tartugo. Hé, Boubou, dis bonjour. La tronche que ça y fait. Mon beau chien, t'es grosse. Tu rentres même pas dans la caméra, t'as vu quand même. Bienvenue parmi nous, on vous embarque dans notre tour d'Europe. Si toi aussi tu es en quête de simplicité et d'authenticité, tu es au bon endroit. Le désir est de profiter avec un minimum de budget et de trouver du plaisir dans autre chose que dans la dépense. Notre objectif, c'est d'être au plus près de la nature et se trouver dans de grands espaces pour s'y détendre et s'y ressourcer. Mais également que le lieu éveille notre créativité, juste par sa beauté, en contemplant le magnifique paysage que la nature nous offre. C'est parti pour beaucoup de routes, de la farniente et de nombreux packs de bière. Et surtout les spécialités de tout pays. On a envie de se noyer dans leurs habitudes, dans leurs identités. Nous avons soif de découvrir la magie de chaque culture, sans jugement, avec sympathie et bienveillance. Notre programme te plaît? Alors c'est parti, bienvenue à bord. Direction l'Allemagne, la Suisse. Il faut savoir, l'Allemagne ou la Je Suisse? sais pas trop, en fait. Le GPS me dit de passer par l'Allemagne. Visiblement, ça serait plus court. Mais moi, quand je regarde la carte, je suis pas franchement d'accord avec le GPS, donc je sais pas. Donc, bon, on verra sur la route comment on fait. Ah bon? Ouais, je le sens pas bien. Bah, oui, je sais plus dans quel bled là, en fait. Ça se sépare comme ça là, et voilà. Bref, on verra. Mais bon, on va vous filmer tout ça sur la route. Je pense que ça peut être sympa. Mais je pense que faut que je regarde la réglementation Oui, entre l'Allemagne et la Suisse, et c'est ce qui va peut-être nous faire décider. Aussi, ouais. Parce qu'avec leurs tests PCR et les machins, et est-ce qu'on est considéré comme zone à risque? Je sais pas encore. La France. Vraisemblablement, c'est pas très beau en France, le Covid. Bref, ça se marronne pas mal. Il est dans ce taillot. Ouais. Bref, ben on va voir en fonction des pays, ouais, enfin ce que ça donne, parce que visiblement il y a des endroits où il faut un test pour les enfants de plus de 6 ans. C'est ça? Ouais, PCR, ouais. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors vous tiens au courant. Si t'es considéré de zone à risque. Le souci en fait c'est que là je sais pas si on est considéré. Je sais pas. On n'a pas regardé. Après on est pays européen. Ouais. On a notre passe sanitaire quand même, faut le savoir. Valide. Valide ouais. En plus, valide. Voilà, donc bah déjà, ça va nous aider un petit peu, et puis bah, il reste que cette histoire de test pour les enfants, là, qu'on sait pas trop. Bref. Allez, bah on prend la route. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices
drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. A certain shade of blue will always remind me of you. Trying to figure out how I'm supposed to get through. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. Cannot take this anymore. Cannot take this anymore. Ils m'ont montré sur le camping-car les petites modifs qu'on a fait. Donc sur les fenêtres, on a posé du film, histoire de se protéger du soleil en fait. Enfin bon, en Allemagne c'est pas le soleil qu'il y a. Alors oui, aujourd'hui ça va mieux, mais on a pris quand même de l'eau, ce qu'il fallait quoi. Donc on en a posé là, sur cette fenêtre derrière. Bon, l'arrière de Gigi, vous le connaissez déjà. Et on a fait les deux fenêtres de ce côté-là. Voilà, et la capucine devant. Voilà, comme ça, on est protégé du soleil parce que les années précédentes, c'est vrai que à travers les vitres, ça chauffe quand même pas mal. Et puis en même temps, ça évite de voir à l'intérieur du camping-car. Donc on trouvait ça intéressant, donc voilà, on a posé ça. On va continuer la visite.
Voilà, donc autre préparation que j'ai faite donc avant de partir, j'ai changé ma pompe à eau. On avait un petit souci sur la pompe à eau qui était que elle arrêtait pas de tourner en permanence, pas suffisamment de débit, de pression, donc je l'ai changé, donc du coup maintenant tout se passe bien, elle s'arrête quand la pression est suffisante. Voilà. Ça fait un petit moment qu'elle me dérangeait. Au moins, ça évite de bouffer du jus dans les batteries qui tournent tout le temps. Ou alors on était obligé de la couper sur le bouton. Voilà, donc je vais pas vous la montrer, elle est dans les coffres, c'est un peu... voilà. Mais bon, ça a été changé. J'ai rajouté aussi un Cyrix, un coupleur de batterie. Parce que Gigi n'était pas relié, en fait... je vous avais présenté dans une des vidéos, je peux peut-être vous mettre là-haut. J'avais donc, sur Gigi, on a 3 batteries. Donc 2 qui sont branchées sur le solaire, une qui est la batterie d'origine cellule de Gigi, qui elle était raccordée donc sur l'alternateur. Et donc pour recharger cette batterie, en fait, je passais par le système d'origine en 220, comme si j'étais branché en fait à l'extérieur sur Gigi. Donc du coup, j'ai relié aussi sur l'alternateur mes 2 batteries qui sont à l'arrière, mes 2 batteries solaires. Donc du coup, toutes mes batteries sont reliées donc avec un Cyrix, comme ça, comme je roule, ça se recharge aussi. Voilà, petites améliorations pour cette année, pour ce voyage. Je me suis rajouté derrière un coffre. Où dans le coffre là j'ai un petit groupe électrogène. Alors petit parce que toujours le souci de poids, on n'est pas sur max là. Donc comme je suis déjà limite et là je suis sûr que j'ai dépassé le poids. Donc j'ai trouvé un petit groupe électrogène. Alors il n'est pas extraordinaire, il fait que 1000 watts, mais bon c'est un 4 temps. Donc ça m'évite de faire des mélanges d'essence, d'huile. Voilà, j'ai juste l'essence à mettre dedans. Je vous le montrerai peut-être, parce que là il faut que j'ouvre le coffre et tout, donc c'est un peu chiant. Donc je vous le montrerai peut-être plus tard. On l'avait mis, je crois d'ailleurs, en photo sur Insta, si vous avez l'occasion d'aller voir notre compte Insta. Voilà, il est en photo sur Insta. C'est un groupe électrogène, il est inverter. Voilà, comme ça me permet de charger en toute sécurité les appareils. Allez, je vous montre à l'intérieur les petites modifications qui ont été faites. Autre petite modification à l'intérieur maintenant de Gigi. Donc Gigi, c'est un vieux camping-car, donc tous les vieux camping-cars, on avait une table dinette à cet endroit-là qui était dans ce sens-là. Voilà, avec les 2 banquettes de chaque côté. Et donc, pour que ce soit plus pratique et plus sympa, pour que ça ressemble plus en fait à Tracassou, on a fait une petite modification. Donc du coup, la banquette, voilà, elle fait tout le tour ici, comme ça. Et comme ça, je peux retourner les sièges devant. Voilà. À fond. Les deux, ouais. Et puis, j'ai rechangé la table, du coup. Et du coup, la table, on l'a mis au milieu avec un pied qui monte et qui descend pour faire couchette éventuellement. Voilà. Avec une rallonge sur la table pour aller jusqu'au siège qui est là. Voilà.
Une petite modification, on trouve ça vraiment super sympa et beaucoup plus agréable le camping-car à vivre au quotidien. Donc je vous parlais des films tout à l'heure à l'extérieur que vous avez vu. Donc à l'intérieur, voilà, ça donne ça. Et on arrive à voir, alors ça assombrit un tout petit peu l'éclairage à l'intérieur du camping-car, mais bon, quand on voit avec les moustiquaires, ça change vraiment pas grand-chose. Puis ça nous évite en fait d'avoir tout le temps les stores de montée Ouais. pour éviter que le soleil tape à l'intérieur et qu'il fasse trop chaud. Bon, après là on est en Allemagne donc ça compte pas. Mais, C'est ce que je disais, ouais. mais en général, enfin ça quand même ça bloque le soleil. Ouais, ça bloque bien, ouais. Ça permet d'avoir trop de chaleur qui rentre dans le camping-car. Puis d'être ébloui parce que t'as le soleil en pleine tronche. Ouais, aussi. Puis de voir plus à l'extérieur quand on roule, hein. Parce que c'est vrai qu'avec les moustiquaires, en fait, tu vois pas grand-chose à l'extérieur. Donc là, au moins, on voit vraiment le paysage, même si ça l'assombrit un petit peu. Voilà, c'est quand même plus agréable. Que d'être tout le temps avec les stores fermés. Ouais. Voilà, donc ça c'était les petites modifs. Et puis il y a une dernière petite modification qu'on a fait avant de partir. On a changé aussi le frigo. Voilà, qui est là. Ça, il a dit. Le frigo, et donc on a installé directement un frigo en 220. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais Gigi il est équipé donc en 220 avec le solaire en permanence. Et donc du coup ça me permet d'avoir un frigo à l'intérieur et ça tient super bien. Vraiment j'en suis ravi. On a vraiment quelque chose qui est de frais à l'intérieur. Par rapport à notre frigo qui était en trimix avant, où le frais était plus ou moins aléatoire en fonction de la chaleur extérieure. Là vraiment on est vraiment ravi du frigo. Alors en reparler une fois arrivé en Grèce aussi quand même, parce que bon Ouais. La température sera pas la même qu'en Allemagne non plus. Non, c'est un fait. Bref, on vous tiendra au jus sur le sujet. Voilà. Pour le moment, oui, c'est le top. Donc, ça, c'est toutes les petites modifs qu'on a fait en fait avant de partir. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai bien mis 15 jours hein, entre l'entreprise et puis toutes ces petites modifs à faire sur le camping-car. Voilà. Mais au moins, on a un camping-car qui est plus agréable qu'il était. Et voilà. Donc, petit frigo, 89 €. Il fonctionne super bien. Oui, c'est le 220. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être équipé, donc, comme nous, hein, c'est le 220. Avec le solaire. Et qui consomme pas beaucoup. Franchement, il tourne très très peu. Voilà. Ce qu'on peut en dire. Ah oui, si, j'avais rajouté ça aussi. J'ai rajouté donc un placard en plus, là, ici derrière, pour pouvoir ranger davantage. On manquait un peu de rangement, donc voilà, une petite place à cet endroit. J'ai refait un coffre, ce qui me permet de ranger éventuellement le matériel vidéo et ainsi de suite, voilà, à l'intérieur. Voilà pour ce qui est des travaux de Gigi. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre dans cette vidéo? T'as rajouté aussi un coffre à l'extérieur. Oui, je l'ai montré, le coffre à l'extérieur, ouais. Alors on dit des coffres parce qu'en fait ça ferme à clé. Ah oui, il ferme à clé, oui, oui, c'est surtout à l'extérieur, c'est indispensable de fermer à clé. Surtout qu'au niveau des assurances, tout ce qui est à l'extérieur n'est pas pris en charge par les assurances, ouais, donc il faut surtout bien fermer ses coffres à l'extérieur.
à l'heure où cette vidéo est tournée, on est à peu près à 200 km de la frontière autrichienne. Ouais. On a traversé une bonne partie de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'ils ont des routes vraiment fabuleuses. Ah bah oui. Ouais. Non, franchement, en Allemagne, les routes, voilà, des vrais billards. Il n'y a rien à dire. Pas de nid de poule, pas de rien, quoi. C'est, ouais. Et les routes nationales, départementales, sont plus larges que les nôtres. Beaucoup plus larges. Voilà ce qu'on peut en dire. Ils sont... Après, il y a quand même pas mal de radars. Beaucoup de radars, ouais, c'est clair. Donc... Pas mal de radars. Je pense que là, c'est européen, parce que l'année dernière, on avait fait l'Italie, et c'était pareil. On avait rencontré beaucoup de radars. Ici aussi. Donc, les routes départementales sont limitées à 100 km/h. Tout ce qui est carrefour, 70. Après, dans les villes, bah, on passe à 50 comme chez nous et 30. Voilà, pas mal de dodanes aussi. Ça, je pense que c'est européen aussi. Ils ont dû avoir un prix sur les dodanes en Europe. Du rond-point, pareil. Voilà. Les maisons ici sont beaucoup équipées en solaire. Voilà. Avec une architecture assez particulière de l'Allemagne. Surtout qu'ici on est en Bavière, donc voilà. Ils ont une architecture assez particulière de leur maison qui est très sympathique et très dépaysant. Sur la dernière vidéo, on vous remercie sur les commentaires et d'avoir pris part à notre proposition sur les Tortugo. Tartugo. Et même nous, on sait pas le dire. C'est pas inné encore. Vous avez été nombreux à réagir et à nous dire, alors pour certains que oui, ça vous convenait, et pour d'autres, nous faire d'autres propositions, dont les Turtles. Mais les Turtles, c'est un groupe, enfin, il y a une chaîne YouTube, voilà, qui existe. Donc, non, on ne prendra pas. Et oui, il y a plusieurs chaînes YouTube avec ce nom, et donc... on ne prendra pas pour ces raisons-là. On ne prendra pas les Turtles, c'est sûr. Voilà. On nous avait proposé aussi Tartuos. Tartuos, ouais. Si ça vous plaît, vous pouvez donner en commentaire votre avis. Et on nous avait parlé aussi de Herman. Oui, en disant que c'était la dernière tortue française terrestre. Voilà. Et encore en voilà. Il m'énerve en plus. Oui, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, ce truc-là. C'est chiant. Ouais, c'est Lee, on va la punir. Non, Lee, c'est pas possible. Il nous a ramené ce truc-là et depuis... Oui, on termine toutes nos phrases avec ce mot. Ouais, non, c'est pénible. Ouais, mais on n'arrive pas à nous... Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ouais. Bref. Bah, si on fait une cagnotte à la mer, à la façon Madame Chirac, des pièges jaunes... Je suis pas sûr. À chaque fois qu'on le dit... Je suis pas convaincu. Après, ça va être de mettre les pièces en rouleau, ça va être chiant. Ah ouais, surtout. Bon, bah sur ce, on va vous laisser ici pour cette vidéo. Et puis, on vous reprendra dans une prochaine vidéo. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On est beaucoup plus réactifs que sur YouTube. En même temps, c'est un peu le but d'Insta, justement. Ils peuvent aussi suivre notre trajet sur l'application Polar Step en direct. Comme ça, vous savez où on se trouve exactement en Europe. Voilà, on rajoutera peut-être... je rajoute des photos. Une photo, généralement, du coin où on est. Voilà. Donc cette année, ça sera peut-être mieux fait que moi l'année dernière sur l'Italie, parce que j'ai pas été au bout. Ouais, là, cette année, c'est Nico qui s'en occupe, donc à voir. Il est plus... On verra. Plus réactif. Persévérant. Ouais. Je dirais, parce que moi j'ai arrêté. On verra. Après, ça dépend aussi de la connexion d'internet qu'on a, parce que on vous cache pas que c'est quand même assez compliqué. Je suis en train de tester un système, à forfait en fait, 4G, un forfait data. Pour le moment, j'en suis pas super satisfait. Donc on verra, peut-être qu'on sera obligé de prendre des cartes dans les pays où on va, je sais pas. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais voilà, pour le moment, on a quelques soucis d'internet, pas terribles, avec cette carte.
Même avec nos forfaits téléphoniques, ouais. Donc on persiste avec pour le moment, on va voir par la suite. Mais je pense qu'on finira par prendre des cartes comme on a fait en Italie l'année dernière, où on n'était pas embêté, on avait quand même plus de 4G de réseau, on arrive à envoyer des vidéos. Là, je vous cache pas que cette vidéo-là, je sais pas comment je vais faire pour l'envoyer. Bon allez, sur ce, j'ai assez parlé et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Salut les Tartugots. Et pensez à vous abonner, à liker, à nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Allez, bye. Salut. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. In spite of all, you're my best friend.